Docteur, comment vont mes bébés? Les 3 bébés sont trop petits pour subir une intervention chirurgicale. Vous devez vous préparer psychologiquement. Docteur, je vous en supplie, sauvez-les. Ils viennent de naître, ils sont si petits. Je vous en supplie, je me mets à genoux. Je vous en supplie. Pour l'instant, ils ne peuvent que rester en incubateur pour un traitement stable. Quand ils seront à terme, une intervention chirurgicale pourra être effectuée. Dépêchez-vous de payer, ne retardez pas le traitement. D'accord. 1 million d'euros. Vous êtes encore étudiante, n'est-ce pas? Prévenez rapidement votre famille pour qu'elle vienne payer. Non, je ne peux pas leur dire. S'ils le découvrent, ils me tueront, moi et mes bébés. Les enfants ont forcément un père, n'est-ce pas? Le père. Ma poitrine. Pourquoi est-ce que ça fait si mal soudainement? Qui est là? Pour la réunion d'aujourd'hui, Madame Wang s'est vantée auprès de moi qu'elle a déjà un arrière-petit-enfant. Ça m'a mise tellement en colère que je n'ai même pas mangé. Mon fils, quand vas-tu te marier? Ces femmes, ne m'intéresse pas. Bien, les femmes ne t'intéressent pas, c'est ça? Quelqu'un. Bonjour, maître Xiao. Ah, Xiao, maman n'est pas non plus une personne bornée. Maman, je n'ai pas dit que je n'aimais pas les femmes. Alors, quel genre aimes-tu, mature ou jeune? Dis-le, quel genre aimes-tu, au juste? 888, avenue Psychamp. J'ai entendu dire qu'oncle habite ici. Maître Xiao, nous sauverez-vous? Comment, c'est toi? Monsieur Kun, pouvez-vous me laisser voir Maître Xiao? Nos 2 enfants sont malades et nous avons besoin d'argent. Des enfants? Oui, mes 3 bébés avec Maître Xiao ont une insuffisance cardiaque grave. Vous pouvez même inventer de tels mensonges? Qui ne sait pas que maître Xiao n'a pas d'héritier? Dégage. Non, je vous en supplie. Maître Xiao? Akun? Qui crie dehors comme ça? Madame, c'est juste une vendeuse. Je l'ai déjà chassée. Dis-le, quel genre aimes-tu, au juste? À quoi bon aimer? Qui aimerait sincèrement un aveugle? Madame. Peut-être que maître Xiao ne voit pas. C'est pour ça qu'il ne veut pas se marier? Ça se tient. Va contacter les grands hôpitaux du groupe Psy. Trouve vite quelqu'un pour faire un don de cornée pour mon fils. Bien. Attends, ça doit être volontaire. Compris. Espèce de déchet, dégage vite. Dégage, dégage, dégage. Nous sommes complets ici. Va-t'en, vite. Allez, 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 non, non. De mon côté, nous sommes pleins. Dégage, dégage. Je vous en prie, laissez-moi essayer. Dégage, dégage. Allez, pars. Je veux juste sauver mes enfants. Pourquoi? Aucun de vous ne veut m'embaucher. Plutôt que de nous supplier, il vaut mieux réfléchir sérieusement. Qui as-tu offensé par le passé? Quelqu'un qu'il ne fallait pas offenser. Ferme la porte. Aidez-moi. Aidez mes enfants. Je vous en supplie. Aidez-moi. Dégage, tu gênes. Tu cherches la mort? C'est l'oncle. Maître Xiao. Maître Xiao, je vous en supplie. Monsieur Xiao YE. Encore elle. Monsieur Xiao YE. Quel bruit? Ce n'est rien, monsieur Xiao Y. Vous avez mal entendu. Monsieur Xiao YE. Je vous en supplie, sauvez nos enfants. Monsieur Xiao YE. Des enfants? Non. Arrêtez. Désolé, monsieur Xiao Y. J'ai menti tout à l'heure. En fait, c'était il y a 9 mois. La livreuse de vin poursuivait la voiture. Quoi? C'était elle aussi qui est venue hier à la vieille demeure pour demander de l'argent. 7 millions d'euros, ce n'est pas assez. Je ne me suis vraiment pas trompé à son sujet. Monsieur Xiao Y, votre mère vous attend à l'hôpital. Roulez. Mes bébés, je suis désolée, c'est que maman n'est pas assez forte pour que tu aies à endurer tant de souffrances si jeune. Ne t'inquiète pas, maman, même si ça me coûte la vie, je te sauverai. La situation des triplés est critique. Préparez la réanimation.
Vite. Docteur. Infirmière. Mes bébés. Mon Dieu, si vous voulez ma vie. Alors prenez-la. Docteur, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez mes enfants. Je vous en supplie. Nous ferons de notre mieux. Allez vite payer les frais d'opération. Ne tardez plus. D'accord. Comment faire? Ces fonds ne suffiront certainement pas. Directeur Zhang, peu importe le prix, ou le prix à payer, il faut trouver rapidement un donneur de cornée adapté pour mon fils. Madame, que diriez-vous de moi? Une ferrailleuse. Qui a l'air si crasseuse. Et qui ose se proposer pour Monsieur Xiao. Ma jeune fille? Voulez-vous vraiment donner votre cornée à mon fils? Je suis d'accord. Madame. J'ai 18 ans, je suis très jeune, et mon corps est en très bonne santé. Je vous en supplie, prenez ma cornée. Ma jeune fille? Vous êtes si jeune. Pourquoi faire cela? Mes 3 enfants ont une insuffisance cardiaque très grave, mais je n'ai plus d'argent pour leur faire l'opération. Je vous en supplie, permettez-moi de faire le don. Ma vue est très bonne, je vous en supplie. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter. Je comprends ce que vous ressentez, mais vos enfants sont encore jeunes. Ils ont besoin de vous. Madame, vous êtes aussi une mère. Vous comprenez certainement ce que je ressens, n'est-ce pas? La compassion d'un parent est universelle. Ma chère enfant. Je vous le promets. Désormais, vous et vos bébés, si vous rencontrez la moindre difficulté, vous pourrez toujours venir me voir. Je vous remercie. Super, merci. Pardonnez-moi, mes enfants. Désormais, maman ne pourrai peut-être pas voir de mes propres yeux vous voir grandir. Je ne verrai pas vos premiers sourires, vos premiers pas, votre première rentrée scolaire. Même une maman qui sera aveugle plus tard pourrait encore vous faire honte, mais je vous aime. Plus que tout. Tant que vous serez en bonne santé, je pourrai tout perdre. Madame Lin, l'opération va commencer. Madame. Si Maître Xiao se réveille maintenant, et découvre que nous nous sommes ligués pour le tromper, il va me jeter à la mer pour nourrir les requins. Je suis sa mère. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Ne reste pas la traîner par ici. Sors, sors. Mon petit, je te remercie au nom de mon fils. C'est moi qui devrais vous remercier. C'est vous qui m'avez donné l'opportunité de sauver mon propre enfant. Quelle bonne fille. Si seulement elle pouvait être ma belle-fille. Les signes vitaux du receveur sont stables. Nous allons commencer l'explantation et la greffe de cornée. Monsieur, pour sauver notre enfant, je ne pourrai plus jamais vous revoir. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive à voir à nouveau. Mon fils, tu es réveillé. Maman? C'est merveilleux, mon fils peut enfin retrouver la vue. Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas toi qui disais que les aveugles ne trouvent pas de partenaire? Maintenant, maman t'a fait remplacer la cornée. Dépêche-toi de me faire un bébé, dans 10 mois, je veux absolument tenir mon petit-fils dans mes bras. C'est du n'importe quoi. Maman, comment as-tu pu forcer quelqu'un à te donner sa cornée? Espèce de petit vaurien. Penses-tu que je sois ce genre de personne? Cette jeune fille était consentante, elle est si gentille.
Consentante? Cette pauvre fille, pour sauver son propre enfant, elle nous a supplié d'accepter. J'ai moi-même eu du mal à le supporter. Il existe des filles qui se sacrifient. Pour les autres? Son mari, je ne sais où il est allé mourir. Un homme aussi irresponsable mériterait d'être jeté en enfer. Ah, Lucas. Pourquoi ne pas l'épouser? Elle est si jolie, tu l'aimeras sûrement. Et elle a 3 enfants. Tu deviendras père sans effort. Je serai grand-mère. C'est parfait. Elle m'a donné ses yeux. Une femme comme ça, même si je ne l'épouse pas, je prendrai soin d'elle toute ma vie. C'est mieux ainsi. Arrange ça. Je veux la voir tout de suite. Oui. Monsieur, le patient a besoin de repos. Je suis son père, si tu oses m'arrêter encore, je te frapperai aussi. Chloé. Viens ici. Comment oses-tu fuguer? Si Madame Wang ne t'avait pas vu, je ne t'aurais jamais trouvé. C'est vous, toi? Je t'ai sorti de la poubelle, je t'ai élevé. Tu ne m'appelles même pas papa? Lève-toi. Arrête, arrête, si tu la blesses. Comment allons-nous aller en Birma avec le balafré? On devait partir ce soir, non? En Birma? Je préférerais mourir que d'y aller. Je n'irai pas. Monsieur Lucas, la patiente que vous avez demandé de surveiller, a des problèmes. Quoi? Il cherche la mort. Je n'irai pas. Si je n'y vais pas, qui remboursera mes dettes de jeu? Tu veux que ces gens me coupent les mains et les pieds? Maman, je t'en supplie. Je viens d'avoir 3 enfants, je dois les élever. Tu veux de l'argent? J'irai travailler, je ferai des travaux, je gagnerai de l'argent. Travailler? Faire des travaux? TFF. Ce que tu gagnes ne suffirait même pas pour une seule partie de cartes. Assez de bavardage. Allons-y. Je n'irai pas, lâche-moi. Tu oses te rebeller contre moi? Espèce de traîtresse, tu te salis pour les hommes, tu fais un enfant si facilement. Et maintenant tu rembourses les dettes de jeu de ton père, et tu te lamentes ici. Je t'ai élevé pendant toutes ces années pour rien. M'élever? Vous m'avez élevé, avec tout ce que vous aviez. Je travaillais du matin au soir, chaque centime que je gagnais, vous l'avez pris. Je suis humaine aussi, je ne mérite pas de vivre décemment? Osez me tenir tête. Aujourd'hui, je vais te tuer, sale ingrate. Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Maître Xiao. Retrouvez-la. Quitte à creuser 3 pieds sous terre. Oui. Maître Xiao, nous avons fouillé tout l'hôpital, mais nous ne l'avons pas trouvée. Cherchez encore. Oui. Je ne veux pas être avec toi. Cette femme me donne une impression tellement familière. Entrez vite. Cet enfant, pourquoi est-il si têtu? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, il est venu me sauver. Maître Xiao. Ma fille fait une crise. Désolée. Et puis, nous avons même le diagnostic du médecin. Maître Xiao, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez-moi, Maître Xiao. Vous me connaissez? Maître Xiao. C'est vous? Maître Xiao. C'est elle, la fille qui vous a mis en colère il y a 9 mois, celle qui livrait le vin. Alors c'est elle. Voilà à quoi elle ressemble. Maître Xiao. Nous devons nous dépêcher de trouver la personne. Exactement. Peu importe sa beauté, ce n'est qu'une femme vaniteuse. Non, ne partez pas, Maître Xiao, ne partez pas. Espèce de gamine, cette fois, même si le monde entier venait, il ne pourrait pas te sauver. Allons-y. Si Tang Xiao, je suis enceinte de toi.
Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Léo, j'ai eu un bébé pour toi. Ils ne peuvent pas vivre sans leur mère. Chloé Martin, comment ai-je pu élever quelqu'un d'aussi vaniteux? Papa, je t'en prie, arrête de tromper les gens pour de l'argent. Exactement. Je suis stérile. Comment pourrais-je avoir un enfant? J'ai failli être trompé par cette femme odieuse. Elle trahit même la gratitude de l'éducation. Une femme comme toi me dégoûte vraiment. Je t'en prie, crois-moi. Non, je t'en supplie. Non, crois-moi. Non, Allez, allez, on va te soigner. non. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur recommence à me faire mal. Léo, ça va? Je vais bien. Donnez l'ordre. Fouillez toute la ville. Trouvez-moi absolument la fille qui a donné un cornet. Oui. Vous l'avez trouvée? Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà demandé à Aquin de chercher. Je ne la laisserai absolument pas avoir d'ennui. Entrons vite voir les enfants. Ces 3 enfants sont si mignons, si blancs et tendres. Oh, si c'était mon petit-fils, je lui donnerais même la lune. Mon chéri, oh, c'est étrange. Comment se fait-il qu'il ressemble exactement à toi quand tu étais petit? Maman. Les enfants se ressemblent tous quand ils sont petits. Je pense que tu deviens folle à force de vouloir un petit-fils. Celui-ci aussi. Celui-ci encore plus. Léo, ce ne seraient pas tes enfants? Je n'ai même pas touché une femme. Comment pourrais-je avoir un enfant? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ton ruban? Comment est-ce possible? Regarde, il y a ton nom dessus. Après avoir été avec elle cette nuit-là, j'ai effectivement perdu un ruban. Se pourrait-il? Léo, j'ai un enfant de toi. Léo, ce n'est pas bon. La fille qui t'a donné un cornet est Chloé Martin, celle avec qui tu as eu une relation il y a 9 mois. Qu'est-ce que tu dis? Regarde. Elle a une belle apparence. Dommage qu'elle soit aveugle. Regarde, monsieur Scar, Merci, monsieur Scar. Monsieur Scar, ma fille sera prise en charge là-bas, n'est-ce pas? Elle vient d'accoucher. Ne pouvez-vous pas Comprendre la règle du marché conclu, ça n'a rien à voir avec la vie ou la mort. C'est ce qu'on dit. Mais on ne peut pas. Toi, tais-toi, cette femme, qu'est-ce que tu racontes? Oh, monsieur Scar. Je connais ces règles. Cette fille, emmenez-la. Vite, vite, Emmenez-la. Comment est-ce possible que ce soit elle? C'est elle. C'est cette jeune fille, la cornée qui t'a été donnée. Ce qu'elle a dit est tout vrai. De quoi parlez-vous? Que se passe-t-il exactement? Madame. Léa a eu une relation avec Victor il y a 9 mois. À ce moment-là, elle est venue voir Victor, pour les frais de traitement de l'enfant. Nous pensions qu'elle essayait d'extorquer de l'argent. Quoi? Alors ces 3 enfants sont ceux de Victor. Je vais être grand-mère. Cela signifie que notre famille ici a un héritier. Non. Je lui ai clairement donné 50 millions. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas d'argent pour soigner l'enfant? 50 millions? Mais, elle ne m'a demandé que 5 000. Que as-tu dit? Elle n'a demandé que 5 000. Victor, Je l'ai mal comprise. Victor. Non, je t'en supplie, non. Non. Que ai-je fait? Elle avait tellement besoin de moi. Et je l'ai repoussée de mes propres mains. Regarde ce que tu as fait. Si Tang Xiao, si ma belle-fille a le moindre problème, je ne vivrai pas non plus. Localisez immédiatement la position de madame. Tout le monde équipez-vous d'armes. Partez collectivement, et venez avec moi pour ramener madame à la maison. Lâchez-moi, bande de trafiquants. Tais-toi. Vous n'arrivez même pas à surveiller une aveugle. Poursuivez-les. Léa, Maman, je t'en supplie, ne m'envoie pas dans ce pays dangereux. Même si je ne suis pas ta fille biologique. Je t'ai appelée maman pendant plus de 10 ans. Et j'ai 3 bébés à charge. Je ne peux pas mourir dans cet enfer. Quel enfer, espèce de gamine ingrate.
Tu ne sais pas reconnaître la chance quand elle se présente. C'est un paradis où l'or coule à flot. Même en faisant la vaisselle ou en étant hôtesse, on peut gagner 100 000 € par mois. Si ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas de moi, ce ne serait pas à toi d'y aller. Comment peux-tu être si ignorante? Ce sont tous des mensonges. Des mensonges? Si c'est un mensonge, et qu'on peut gagner autant d'argent, alors va-t'en me mentir pour moi. Où est passé mon petit chéri? Scar, je suis là. Lève-toi. Lève-toi, espèce d'idiot. Je suis là. Toi, mon petit chéri. Tu ne sais pas apprécier la gentillesse, hein? Attends de voir comment je vais te régler ton compte quand on rentrera. Maître Lambert a découvert. Madame est à la frontière. Il compte emmener madame, la faire passer clandestinement dans ce pays. C'est chercher la mort. Vite, soyez dans 3 minutes, impérativement. Oui, Maître Lambert. Chloé, tout est de ma faute. Je suis désolé. Je t'en prie, attends-moi. À partir de maintenant, je te compenserai 1000 fois. Frappez-la. Mes 3 bébés m'attendent encore. Même si je ramperai pour rentrer. Allez-y. Y a-t-il quelqu'un pour me sauver? Lucas, où es-tu? Viendras-tu me sauver? Qui ose toucher à ma femme? Une balle. Qui êtes-vous? N'est-ce pas celui d'il y a peu, devant l'hôpital? Arrêtez-les tous. Qui êtes-vous? Osez me toucher? Savez-vous qui je suis? Chloé, je suis désolé. Je suis en retard. Lucas, est-ce toi? Est-ce vraiment toi? N'aie pas peur, c'est moi. Lucas, je ne t'ai vraiment pas menti. Crois-moi. Je te crois. Espèce de gamine. Tu oses faire venir quelqu'un? Cette gamine, avec un homme, a déjà eu 3 enfants. Et toi, tu te précipites pour être le papa bon marché? Puisque tu parles tant, alors tout à l'heure, on commencera par t'envoyer au poste de police. Scar, ces gens, sur ton territoire, font des siennes. Tu ne vas pas les gérer? Tu oses toucher aux gens de mon territoire? Sois malin et libère-moi vite. Savez-vous qui je suis? Qui? Je suis un homme de Maître Lambert. Tu connais Maître Lambert? C'est lui qui fait trembler les 9 provinces. Le président du groupe Si. Si tu oses toucher un seul de mes cheveux, je m'assurerai que vous ne puissiez pas quitter cette ville. Tu oses me toucher? Tu en as marre de vivre? Est-il possible que cette personne devant vous soit le Maître Lambert dont vous parliez? C'est Maître Lambert. C'est Monsieur Xiao. Vous êtes vraiment Monsieur Xiao? Cette jeune fille dit-elle la vérité? Elle est vraiment une des personnes de Monsieur Xiao? Espèce de vieux. Comment oses-tu me mentir? Monsieur Xiao, je ne savais vraiment pas que c'était vous. C'est lui qui voulait me vendre sa fille. Je n'étais vraiment au courant de rien. Si j'avais su que c'était une de vos personnes, même 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Même à ce stade, tu ne sais pas encore que tu vas mourir. Monsieur Xiao, ou Monsieur Xiao? 7. Cette sale gosse. Qui sait combien d'hommes elle a eu? Elle a déjà couché avec tant d'hommes. Et elle a eu 3 enfants avec un homme. C'est une femme volage. Elle n'est pas digne de vous, Monsieur Xiao. Et si j'étais celui dont tu parlais, le père de ces 3 enfants? Les 3 enfants de Ruan sont ceux de Monsieur Xiao. Monsieur Xiao, voulez-vous vraiment me croire? Je ne vous ai vraiment pas menti. Ruan, ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, je ne laisserai plus jamais personne vous faire du mal, toi et les 3 bébés. Ruan. Quelqu'un. Emmenez-la à l'hôpital immédiatement. Monsieur Xiao. Et pour les autres ici? Jetez-les au poste de police.
Je veux qu'il paie le prix qu'il mérite. Oui. Monsieur Xiao, Monsieur Xiao, ayez pitié. Cette jeune fille, elle vient d'accoucher, elle n'a même pas fini sa convalescence, et elle est sortie travailler pour réunir les frais médicaux de son enfant, pour soigner son enfant. Elle a même donné sa cornée. Et aujourd'hui, elle a été battue comme ça. Elle n'a que 18 ans. Monsieur Xiao, la patiente est extrêmement faible. Elle doit se reposer correctement. Sinon, les conséquences seraient inimaginables. Ruan, comment as-tu pu souffrir autant pour moi et les enfants? Ne t'inquiète pas. Cette vie, je ne laisserai plus jamais personne vous faire du tort. Non. Ne blessez pas mes enfants, non. Ruan, n'aie pas peur. Les enfants vont bien. J'ai déjà trouvé les meilleurs médecins pour les soigner. Je ne laisserai rien leur arriver. Oncle. Je pensais que je ne te reverrais plus, ni mes bébés. Je jure sur ma vie, que toute ma vie, je prendrai soin de toi et des bébés. Veux-tu me donner une autre chance? Mais maintenant, je suis aveugle. Je ne suis plus digne de toi. N'importe quoi. C'est moi qui ne suis pas digne de toi. Si tes yeux n'étaient pas à cause de moi. Qu'est-ce que tu dis? Si Ruan savait que sa cornée m'a été donnée, elle me détesterait à mort. Il vaut mieux lui avouer, après qu'elle ait retrouvé la vue. Je vais prendre un appel, attends-moi. C'est incroyable. On rêvait tous d'attirer l'attention de Monsieur Xiao. Et finalement, c'est cet aveugle qui a réussi. c'est juste qu'elle a de la chance, avoir donné ses yeux à Monsieur Xiao. Qu'est-ce que vous dites? Mes yeux ont été donnés à Monsieur Xiao? Dégagez. Monsieur Xiao. Elle disait juste que ma cornée vous a été donnée. Dites-moi, est-ce que c'est vrai? Ruan. Ce qu'elles ont dit est vrai. Si tu me détestes. C'est merveilleux. Quoi? Alors, mes yeux n'ont pas été donnés à quelqu'un d'autre, mais à toi. Comme ça, tu pourras voir le monde, avec mes yeux. Oncle, je suis vraiment heureuse. Ruan. Pourquoi es-tu si stupide? Si ce n'était pas à cause de moi, comment aurais-tu pu devenir aveugle? Je ne suis pas stupide, oncle. Quand tu retrouveras la vue, tu feras sûrement beaucoup de bonnes choses utiles à la société. Contrairement à moi, je ne suis qu'une personne ordinaire. Ruan, tu n'es pas ordinaire. Tu es la fille la plus innocente. Et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Ma chère belle-fille. Maman est là. Pourquoi maman est entrée sans frapper? Dégage vite. Ma petite pauvre, laisse maman bien te regarder, tu as tant souffert. Madame, je ne suis pas lésée. Monsieur Xiao est très bon avec moi. Cette enfant stupide, elle a subi tant d'épreuves. Et pense encore aux autres. Ma décision était bien la bonne. Ruan, signe ici rapidement. Qu'est-ce que c'est? C'est un accord de transfert d'actions de notre société-ci. Une fois que tu auras signé, tu seras la plus grande actionnaire de notre société-ci. Non, madame, c'est tout le fruit de votre travail, et de celui de Monsieur Xiao. Je ne peux pas signer. Pourquoi ne pourrais-tu pas signer? Tu as donné naissance à 3 beaux garçons pour notre famille. Et tu as même guéri la maladie d'Axiao. Le groupe Xi devrait t'appartenir. S'il te traite mal à l'avenir, je le chasserai du conseil d'administration et le réduirai à mendier. Comment est-ce possible? Ruan, ma mère a raison. Accepte-le, s'il te plaît. Si tu ne l'acceptes pas, je considérerai que tu ne m'as pas encore pardonné. D'accord, alors je l'accepte d'abord pour oncle. Ici. Entrez tous. Bonjour, jeune madame. Maman? Qu'est-ce que c'est? Chloé, avant de trouver une cornée compatible, tu ne pouvais pas voir? Je t'ai spécialement trouvé un groupe de garde du corps guide. Celui-ci est là pour te masser, celui-ci pour te laver les cheveux, et celui-ci pour te porter quand tu marches. Et aussi, Maman, c'est vraiment trop cher. Je peux prendre soin de moi toute seule. Exactement.
Maman? Faire venir tous ces hommes inconnus, qu'est-ce que c'est que ça? À partir d'aujourd'hui, je serai les yeux de Chloé. Tout ce que tu as mentionné. Je peux le faire personnellement pour elle. Tu as au moins un peu de conscience. Parfait, la mairie n'est pas encore fermée. Allez vous marier tout de suite. Se marier? Je vais me marier avec Lucas. Maman? Je ne peux pas épouser Chloé. Mon garçon, qu'est-ce que tu racontes? Chloé, on ne peut pas être trop gourmande. Lucas est tellement excellent, comment pourrait-il t'épouser? Et en plus, tu es aveugle. Maman, comment puis-je si précipitamment épouser Chloé? Seul le plus grand mariage du monde serait digne d'elle. Quand ses yeux seront guéris, je l'emmènerai pour qu'elle voie ce moment de ses propres yeux. Très bien, alors je vais demander qu'on prépare un diamant culinant de 3000 carats. Comme cadeau de mariage pour ma belle-fille. Chloé, nous t'emmenons à la maison maintenant. Bienvenue à la maison, jeune madame. Maître Xiao, madame. Nous avons préparé la chambre pour la jeune madame, comme vous l'aviez demandé. Veuillez me suivre. Lucas, lâchez-moi. Est-ce que ma façon de te porter n'est pas bonne? Tu es mal à l'aise? Il y a tellement de monde qui regarde. Et alors? Qui oserait dire un mot? Faites attention à l'heure. Si tu ne me lâches pas, je ne dormirai pas ici ce soir. Tu es sûr de ne pas vouloir que je te ramène dans ta chambre? J'en suis sûr. Assurez-vous de bien prendre soin de la jeune madame. Oui, maître Xiao. Par ici, jeune madame. Jeune madame, c'est la chambre que maître Xiao et madame ont préparée personnellement pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Merci. Quel lit si moelleux. Je n'ai jamais eu un lit aussi moelleux de ma vie. Dans cette maison, qui est le plus important? À qui devez-vous obéir, avant tout? Lucas. Dis-moi. Non, non, Madame Dubois, vous avez tort. C'est tout faux. La bonne réponse, c'est la jeune mariée. Désormais, tous dans cette maison, y compris moi et Lucas, devront suivre les instructions de la jeune mariée. Si vous manquez de respect à Chloé, c'est manquer de respect à moi et à Lucas. Avez-vous compris? Oui. Ça suffit, maman. Allons d'abord voir Chloé. Elle ne voit pas bien. Je m'inquiète. Allons-y. Cet enfant a beaucoup souffert. Si tu lui fais du tort, alors tu ne me reconnaîtras plus comme ta mère. Maman? Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de Chloé. Et je ne la laisserai plus jamais souffrir. Où est-elle? Chloé a un si bon lit. Pourquoi dort-elle par terre? C'est si froid. Elle a probablement peur de salir le lit. C'est pour ça qu'elle dort par terre. Quoi? Comme cet enfant a dû souffrir. Dépêche-toi de porter Chloé sur le lit. Ma pauvre petite, la première chose qu'elle fera en se réveillant, c'est apprendre à dépenser de l'argent. Chloé, tu es réveillée. Pourquoi es-tu là, Lucas? Je suis venu te voir. Désormais, tu n'as plus le droit de dormir par terre. Tu as faim? Je vais demander qu'on prépare le repas tout de suite. J'ai demandé qu'on prépare quelque chose de simple. Chloé, qu'est-ce que tu aimerais manger d'autre? Dis-le, et ils le feront. J'aimerais manger du kaoleng mian. Kaoleng mian? Qu'est-ce que c'est que ce kaoleng mian? Mes camarades de classe en ont tous mangé. Ils disent tous que c'est délicieux, mais je n'en ai jamais acheté. Ça coûte 2,50 € la portion, c'est trop cher. $1 million en récompense. Informez tous les chefs Michelin de la ville. Qu'ils viennent tous préparer du kaoleng mian pour ma belle-fille. Bien. Madame, voici mon sushi kaoleng mian spécial. Je vous en prie, goûtez.
C'est du foie gras français de première qualité, servi avec du kaolengmian et accompagné de caviar d'esturgeon. Madame, voici le véritable kaolengmian du Nord-Est. Avec notre sauce secrète ancestrale transmise depuis 1000 ans. Ça sent si bon. Attention, c'est chaud. Tu trouves ça bon? Oui, c'est vraiment le meilleur plat que j'ai jamais mangé au monde. Si tu restes ici, tu pourras manger ta collation préférée quand tu veux. Merci, madame. Ruan, as-tu d'autres souhaits? Aujourd'hui, je vais les réaliser pour toi. Notre école organise une réunion d'anciens élèves récemment. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'école. Puis-je y aller? Organisez immédiatement un chauffeur pour emmener madame à la réunion d'anciens élèves. Oui. Je prends un appel. Allô? Monsieur Si, j'ai entendu dire que vous étiez aussi à l'Hôtel Céleste. Je me demandais si vous accepteriez de venir participer à la réunion d'anciens élèves que notre école organise. Je n'ai pas le temps. Monsieur, je peux y aller toute seule. Comment est-ce possible? Je ne veux plus être un fardeau pour vous, monsieur. Laissez-moi y aller seule, monsieur. Les camarades de Ruan sont tous jeunes. Et je suis si âgé. Très bien, alors fais attention. Appelle-moi si quoi que ce soit arrive. N'est-ce pas Ruan là? Comment est-elle arrivée ici? Quelle malchance. C'est rare d'avoir une réunion d'anciens élèves et de tomber sur une plaie pareille. Je vais m'occuper d'elle tout à l'heure. Excusez-moi, puis-je passer? Ma canne. Où est ma canne? Ruan, pourquoi n'es-tu pas venu nous dire bonjour? Oui. Comment as-tu pu venir à la fête en tâtonnant? Bon, Ruan. Une personne handicapée mais déterminée qui fait preuve de générosité, c'est une bonne chose. Tu es un modèle pour nous. Si vous me demandez mon avis, on devrait laisser Ruan monter sur scène pour parler tout à l'heure. Oh, je ne peux pas, je n'ai rien préparé. Ruan, n'aie crainte. Nous sommes tous tes fans maintenant. Vas-y, n'hésite pas. Nous allons garder cette canne pour toi. Qui est-ce? Comment peut-on laisser une aveugle monter sur scène pour faire un discours? Elle ne sait même pas marcher. Qui est-ce? C'est notre université. La jeune femme enceinte de 3 enfants, sans être mariée, c'est Ruan là. Et, Ruan là, n'est-ce pas que tu as été largué par un vieil homme? J'ai entendu dire que, pour faire revenir le vieil homme, tu as même donné tes yeux à ce vieil homme aveugle. Pas étonnant qu'elle sente le vieux. C'est qu'elle est restée trop longtemps avec lui. Alors, qu'est-ce qu'elle va raconter sur scène? Qu'elle est sans honte? Oui, c'est vous qui m'avez poussé sur scène. Et alors? Toi qui souilles l'esprit et la discipline de l'école, tu devrais monter sur scène comme exemple négatif. La Ruan, si j'étais toi, je creuserais un trou pour m'enterrer tout de suite, pour ne pas dégoûter les autres. Comment pouvez-vous lui faire ça? Schiner, j'ai entendu dire qu'elle est une cousine éloignée de la famille Day. La famille Day est une vieille connaissance de la famille ici. Est-ce qu'elle est là pour soutenir la Ruan? Effectivement, elle a cet air de maîtresse. Schiner ne la supporte jamais d'habitude, alors pourquoi l'aiderait-elle? Je le savais bien, comment quelqu'un pourrait-il compatir avec une femme aussi sans honte? Je n'ai aucun grief contre toi. Pourquoi m'as-tu frappé? Parce que je ne supporte pas de te voir, user et abuser, faire semblant d'être innocente. La Ruan, tu fais vraiment honte à nous, étudiants. Ce n'est pas ça. Les choses ne sont pas comme ça. Une femme comme ça, sans honneur ni décence, ne mérite pas du tout de participer à la fête de l'école. Il faut la virer. Monsieur, où êtes-vous? Non, lâchez-moi. Tu veux encore appeler un homme pour te sauver? Pas question. Laisse-moi voir quel homme tu appelles. Maître Xiao. La Ruan ne serait pas par hasard une personne de Maître Xiao? Alors, n'aurions-nous pas offensé Maître Xiao? Impossible. Quelqu'un comme la Ruan, comment pourrait-elle connaître Maître Xiao?
Lâche-moi. Je ne vous mens pas. Le père de mon enfant est Maître Xiao. Je ne mens pas. Lin Ruan, une personnalité aussi importante que Maître Xiao, ce n'est pas quelqu'un que tu mérites de connaître. Je ne vous mens pas. Le père de mon enfant est Maître Xiao. Je ne mens pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ose dire que le père de son enfant est Maître Xiao? Lin Ruan, tu es folle. Y Shinwer, arrête de perdre ton temps avec elle. Une personne comme ça, qui aime être maîtresse, devrait être mise à nu et jetée dans la rue. Non. 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 Qu'est-ce que vous faites? Maître Xiao, que faites-vous ici aussi? Vous souvenez-vous de moi? Je suis l'héritière de la famille YE. Maître Xiao, où allez-vous comme ça? Dégage. Ne bouge pas. Maître Xiao. Va-t'en. Mon amour, c'est toi. Tu es venu me sauver. Désolé. Je suis en retard. Maître Xiao, ne vous laissez surtout pas tromper par cette femme. Elle travaille comme hôtesse dans une boîte de nuit et elle est la maîtresse de vieux messieurs. Oui, Maître Xiao, elle est enceinte avant le mariage, ce qui enfreint les règles de l'école. Vous êtes le directeur de l'école, nous étions justement en train de la punir pour vous. Qui l'a mise dans cet état? C'est moi, Maître Xiao. Une femme comme elle, qui n'est pas propre, mérite d'être punie. Savez-vous alors que je suis l'homme sauvage dont vous parliez? Je n'ai pas mal entendu? Maître Xiao dit que, il est l'homme de Lin Ruan. Impossible. Comment est-ce possible? Monsieur le directeur, vos élèves ont diffamé ma femme. Comment devrions-nous gérer cette affaire? Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas, je vais certainement donner à votre femme une explication. Vous avez tout inventé. Diffamer vos camarades? À partir de maintenant, vous êtes toutes suspendues. Suspendu? Je ne peux pas être suspendue. Pas suspendu. Maître Xiao, je ne savais vraiment pas quelle était votre relation avec Ruan. Ruan, en tant qu'ancienne camarade de classe. Je vous en prie, plaidez auprès de Maître Xiao pour nous. Épargnez-nous. Oui, Ruan, tu as toujours été la plus gentille. S'il te plaît, pardonne-nous. Ruan, aide-nous vite à demander pardon à Maître Xiao. Allez. Maître Xiao? Et si vous les laissiez partir? Puisque Ruan a plaidé pour vous, je peux vous pardonner. À condition que... Maître Xiao, si vous et Ruan êtes prêts à nous pardonner, nous ferons n'importe quoi. Vraiment? Maître Xiao, je sais que j'ai eu tort, s'il vous plaît, arrêtez de frapper. Vous osez toucher à la femme de Maître Xiao? Vous êtes fatigué de vivre. Continuez à frapper. Maître Xiao, épargnez-moi. Maître Xiao. Maître Xiao, pardonnez-moi. C'est Y Shinwer qui m'a forcé à faire ça. Toi, cette petite chose adorable, comment peux-tu être un homme et être si lâche? Maître Xiao, je suis la fille de la famille YE. Ma famille et la vôtre sont des familles de longue date. Je vous en prie, épargnez-moi. Maître Xiao, épargnez-moi. Maître Xiao. Si vous continuez à crier, je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de conséquences plus tard. Où vas-tu, mon grand? Maître Xiao, qu'est-ce que vous faites? Rin, je t'en prie, plaidez auprès de Maître Xiao pour qu'il m'épargne. Rara, est-ce qu'elle t'a frappé tout à l'heure? Frappe-la en retour. Mon grand? Rara, n'aie pas peur. S'ils t'ont maltraité, ils doivent recevoir la punition qu'ils méritent. Rin, j'ai compris ma faute. Je n'oserai plus jamais. Je n'aurais pas dû t'insulter, et encore moins te frapper. Mon grand, pourquoi ne pas lui pardonner? Rara, je peux accepter tes autres demandes. Mais pas celle-ci. Ce n'est qu'en punissant les méchants qu'ils n'oseront plus t'intimider. Non. Mon grand, ça suffit, non?
Maître Xiao, épargnez-moi, Maître Xiao, Maître Xiao. Rinrin, retiens bien ceci. Ce n'est qu'en devenant plus forte toi-même que les autres n'oseront plus t'intimider. Mon grand, je le ferai. Je ferai de mon mieux pour devenir une femme digne de toi, qui se tiendra à tes côtés. Bien. Maître Xiao. La cornée compatible pour madame a été trouvée. C'est merveilleux, mon grand. Rinrin, as-tu peur? Mon grand? Avec toi, je n'ai pas peur. Rinrin, je serai toujours à tes côtés. Quand tu rouvriras les yeux, tu pourras nous voir, moi et les bébés. À Xiao, fais entrer Rinrin rapidement. Ne retardons pas l'opération. Madame. Auparavant, quand Maître Xiao avait une arme pointée sur sa tête, il n'a jamais eu peur. C'est la première fois que je le vois, aussi nerveux. N'est-ce pas une bonne chose? Cela montre qu'il a une faiblesse. Docteur, comment va mon épouse? Au docteur, dites quelque chose. L'opération a-t-elle échoué? Alors utilisez ma cornée. Tant que ma belle-fille peut voir, peu importe ce qui m'arrive. Calmez-vous, l'opération a été un succès. La patiente retrouvera la vue après son réveil. C'est merveilleux. Vraiment, les ancêtres nous ont bénis. Lucas, je peux voir maintenant. Je peux enfin te revoir. Chloé, je t'avais dit que je te ferai revoir, moi et nos enfants. Maman, pourquoi tu ris si fort? Ne fais pas peur à Chloé. Je pense que désormais, je passerai mes journées à la maison à vous regarder tous les deux. C'est bien plus intéressant que les dramas coréens. Chloé, j'ai déjà demandé à quelqu'un de chercher tes parents biologiques. Je suis sûre qu'on aura bientôt des nouvelles. Je vais pouvoir retrouver mes parents biologiques. Merci beaucoup, Madame Dubois. Chloé, ceci est un bracelet que la grand-mère de Lucas m'a laissé. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. C'est un bracelet transmis de génération en génération dans la famille ici. Tu dois absolument l'accepter. Sois sage, d'accord? Je vais te poser une seule question. Quand est-ce que tu vas enfin me ramener ta femme à la maison? Ne t'inquiète pas, maman, tout est arrangé. L'annonce officielle sera faite dans 3 jours. Chloé est ma fiancée. Oh, c'est merveilleux. Maintenant, je n'ai plus aucune raison de rester dans la famille ici. C'est donc ça, Madame Dubois, votre cadeau d'adieu pour moi. Si j'avais su que ce serait si rapide de quitter Lucas et Madame Dubois, j'aurais préféré que mes yeux ne retrouvent jamais la vue. Si seulement je pouvais trouver mes parents biologiques avant de quitter Lucas. 16 ans, Chloé. Où es-tu donc? Qu'est-ce que c'est? Lucas va se fiancer avec quelqu'un d'autre. Ils nous ont même envoyé une invitation. Une réception de fiançailles? Mais la famille ici n'avait-elle pas une promesse de mariage avec nous? Si Chloé ne s'était pas perdue, ce serait elle qui se fiancerait aujourd'hui avec Lucas, et non une autre. Papa, maman. Elle lui ressemble tellement. Léa et Chloé se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Si Chloé était encore en vie, elle serait tout aussi belle. Papa, maman, je promets que je remplacerai Chloé, et je vous honorerai bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Antoine va se fiancer à une autre femme. Chloé, ne te fâche pas. La famille ici a un accord de mariage avec nous. Lui, Antoine Moreau, ne peut épouser que toi. Maman, je suppose que cette réception de fiançailles est une surprise qu'Antoine m'a préparée. Après tout, je suis à ses côtés depuis que je suis petite. Comment pourrait-il épouser une autre femme? Même, Chloé a raison. Mais j'ai entendu dire par ma cousine Sophie Martin auparavant qu'il y a bien une femme qui est tombée enceinte, a eu un enfant, et séduit Antoine. A eu un enfant et est toujours aussi promiscueuse. J'ai entendu dire qu'elle est hôtesse dans une boîte de nuit. Si sœur Nanan était encore là, elle serait certainement lésée par cette petite chérie. C'est révoltant. Oser voler un homme à notre fille de la famille Dubois. Je ferai en sorte que cette femme sans honte soit chassée de Port-Azur.
Clara, c'est ce que maman a fait préparer spécialement pour toi. Tu aimes? Je pensais que des maisons comme celle-ci n'appartenaient qu'aux princesses des contes de fées. Clara, tu es la princesse de notre famille. Si tu veux la lune dans le ciel, je te la décrocherai. Maman, Clara vient de rentrer de sa chirurgie. Elle a besoin de repos. Sortons d'abord. D'accord. Là, Ruan, tu ne rêves vraiment pas. Allô? Là, Ruan, je pensais que tu étais si capable. Mais au final, Maître Xiao s'est lassé de toi, et t'a jeté. De quoi parles-tu? Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Ma sœur, la fille aînée de la famille Dubois, va bientôt se fiancer à Maître Xiao. Quoi? Ce n'est pas vrai. Mon oncle ne pourrait jamais faire une chose pareille. S'il devait se fiancer, il me le dirait certainement. Je ne peux pas me fier uniquement aux paroles de Sophie Martin. Je dois aller trouver mon oncle pour clarifier les choses. Antoine. Comment se passent les préparatifs du banquet de fiançailles? Maître Xiao, soyez tranquille, conformément à vos instructions, tout est prêt. Cela satisfera certainement votre fiancé. C'est donc vrai? Mon oncle va vraiment se fiancer à quelqu'un d'autre. Oui. Clara. Après les fiançailles, nous n'aurons plus aucune raison de nous voir. C'est notre dernière nuit ensemble. Clara. Vous m'avez déjà abandonné, n'est-ce pas? Ruan, ton corps vient juste de se rétablir. Comment pourrais-je me résoudre à te faire souffrir? Ruan, tes yeux viennent juste de guérir. Repose-toi bien d'abord. Je vais aux toilettes. Je m'apprête à quitter cet endroit. Comment pourrions-nous avoir un avenir? Tang Xiao, tu as déjà 40 ans. Comment peux-tu être encore comme un gamin? Si peu de sang-froid. J'ai entendu dire que Maître Tang Xiao allait annoncer sa fiancée. Je me demande de quelle famille elle est. Elle est si chanceuse. Peu importe à quel point le rêve est beau, il finira par se réveiller. Ruan, ton rêve est terminé. Oui. Vous n'êtes pas seulement la fille de la famille Day, mais bientôt aussi l'épouse de Maître Tang Xiao. Désormais, vous serez la personne la plus noble de Heishan. Alors? C'est elle la fiancée de Maître Tang Xiao. Elle est vraiment très belle. Et elle a l'air plus assortie à Maître Tang Xiao. Sœur? C'est elle, Ruan. Non seulement elle a séduit Maître Tang Xiao, mais elle a aussi eu 3 enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Les 3 enfants qu'elle a eus sont tous de Maître Tang Xiao. Sœur, tu dis, Maître Tang Xiao, est-ce que par hasard, il l'aime vraiment? Sinon, comment aurait-il pu la laisser avoir des enfants? Tu ne comprends rien. Maître Tang Xiao a pitié de moi. Il a peur que je perde ma silhouette après avoir accouché. Ce n'est qu'une petite chérie. Tu vas voir comment je vais m'occuper d'elle. Tu es Ruan. Pourquoi me jettes-tu ça? Je te le jette à la figure, cette maîtresse sans vergogne. Maîtresse, se pourrait-il que cette femme soit la femme que Maître Tang Xiao entretient dehors? Ruan, je t'avais prévenu depuis longtemps. Une petite chérie reste une petite chérie. Ma sœur est la fille de la famille Day. Quelle qualification as-tu pour lui voler Maître Tang Xiao? Ne crois pas qu'en ayant eu 3 enfants, tu deviens quelqu'un d'important. Tu n'es rien d'autre que pour Maître Tang Xiao, une machine à procréer qu'il a achetée pour moi. Cette jeune fille, elle a l'air encore d'une étudiante, n'est-ce pas? Qui l'eût cru? Être la maîtresse de quelqu'un d'autre à un si jeune âge. HMPH, les mœurs se dégradent vraiment. Ruan, ne viens-tu pas t'agenouiller immédiatement et t'excuser auprès de ma sœur? Je suis désolée, je ne savais pas que vous étiez sa fiancée. Désormais, je disparaîtrai devant vos yeux. Il ne réapparaîtrai plus. Tu n'as pas le droit de partir. C'est un endroit où tu viens et pars comme tu veux. Tu dis que tu pars et tu pars? Ruan, ta mère ne t'a pas appris qu'être une maîtresse est si mignon? Ah, j'oubliais. Tu es une petite chose orpheline. Pas étonnant que tu n'aies aucune éducation. J'ai entendu dire que tu travaillais en boîte de nuit avant. J'imagine que tes mains
ne sont pas très propres, hein? Puisque tu veux partir, je vais devoir vérifier. Si tu n'as pas pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Quelqu'un fouillait sa valise. Non, ne fouillez pas ma valise. C'est le trésor de famille des Dubois, le bracelet en jade vert impérial. C'est bien un bracelet en jade vert impérial. Il a une grande valeur, il n'y en a qu'un au monde. Bien joué. Non seulement tu séduis mon cher Antoine, mais en plus tu voles les biens de la famille Dubois. Je n'ai rien volé. C'est Madame Dubois qui me l'a donné. Rendez-le-moi. Te le rendre? Je suis la future Madame Dubois. Ce qui appartient à la famille Dubois m'appartient. Ce qui est à moi, j'y assis. Même si je le casse, ça ne sera pas pour toi, cette femme. Ne la casse pas. Ne la casse pas. Tu la veux? Très bien. Je vais te donner une chance. Si tu la veux, alors rampe jusqu'ici. Pour la prendre. Alors, tu ne veux pas? Non. C'est le seul souvenir que mon oncle et Madame Dubois m'ont laissé. Je ne peux pas le laisser disparaître si vite. Tu ne veux pas? Alors je n'ai d'autre choix que de... Ne la casse pas. Je m'agenouille. Léa Moreau, alors dépêche-toi de t'agenouiller et de ramper jusqu'ici. Ce que vous faites est vraiment trop abusif. Toi, ma petite chose, nous te maltraitons. C'est déjà te faire trop d'honneur. Tu ne veux pas ce bracelet? Alors rampe sur les éclats de verre, appelle-moi maîtresse, sinon, je le casse. Ne la casse pas, ne la casse pas. Je m'agenouille, je rampe. Je suis désolée. Je suis une maîtresse. Je n'ai pas de honte. Plus fort. Personne ne peut t'entendre. Je n'ai pas de honte. Je suis une maîtresse. Non. Ma petite, c'est la grand-mère d'Antoine qui me l'a laissé. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Vous êtes allé trop loin. Qui t'a dit de te mesurer à moi pour le seigneur Xiao? Maintenant, jetez-la dehors. Non, lâchez-moi. Voyons qui ose. Pardon. Je suis en retard. Monsieur, je suis désolé. Le bracelet que la grand-mère m'a donné, je l'ai cassé. Ce bracelet, aussi précieux soit-il, n'est qu'un objet. Rien n'est plus important que toi. Qui a fait ça? Madame, c'est nous, c'est cette jeune femme, qui a osé voler votre objet de famille. Ma sœur et moi étions justement en train de la punir pour vous. Qui aurait cru qu'elle, pleine de ressentiment, ait brisé le bracelet en jade? Non, elle ment. C'est elle qui a cassé le bracelet en jade. Tout le monde a vu. C'est toi qui, après avoir échoué à voler, a brisé le bracelet en jade. Tous les invités présents peuvent en témoigner. Le bracelet dont vous parlez est un cadeau que j'ai offert à la jeune femme. Le bracelet en jade, c'est la grand-mère qui le lui a donné? C'est un bracelet en jade qui vaut une fortune. Tant que la jeune femme est heureuse, même si elle le casse, peu importe. Madame, vous vous trompez sûrement. Ce bracelet en jade est votre objet de famille. Comment pourriez-vous le donner à cette jeune femme? De plus, ma sœur est votre future belle-fille. Elle n'est pas digne d'être ma belle-fille. Faites-les arrêter. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis votre fiancé. Fiancée? Ma fiancée. C'est seulement cette jeune femme. Je n'ai pas mal entendu? Elle est la fiancée de monsieur? Donc, la véritable invitée d'honneur de cette réception de fiançailles, ce n'est pas la fille de la famille Day, mais bien cette jeune femme. Impossible. Monsieur, je suis votre fiancé. Notre famille Day et votre famille ici avons un contrat de fiançailles. Le contrat de fiançailles entre la famille Day et la famille Si est pour la propre fille de la famille Day. Et toi? Tu n'es qu'une fille adoptive de la famille Day. Même ainsi, en quoi cette jeune femme peut-elle me comparer? Ne dites pas que vous n'êtes pas la vraie héritière de la famille Day. Même si vous l'étiez,
vous ne lui arrivez pas à la cheville de notre Chloé. Madame Dubois, cette Chloé n'est qu'une maîtresse sans dignité. Qui sait avec combien d'hommes elle a couché en secret? Si je t'entends encore insulter ma fiancée, je te ferai taire pour le reste de ta vie. Chloé, ça va? Comment oses-tu blesser Chloé à ce point? Arrêtez-la. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis l'héritière de la famille Day. Brisez-leur les jambes. Elle a fait ça à Chloé. Je veux qu'elle le paie au centuple. Non. Arrêtez. Papa, maman, vous êtes enfin là. Non seulement il protège cette petite chérie, mais en plus il veut me briser les jambes. Lucas, même si tu ne l'aimes pas, tu n'as pas à l'humilier à ce point. Après tout, c'est notre précieuse fille. Arrêtez de déformer la vérité. C'est votre fille qui harcèle ma précieuse belle-fille. Belle-fille, Madame Dubois, nos deux familles ont un contrat de mariage. Votre belle-fille ne peut être que ma précieuse fille. Votre vraie fille, vous l'avez perdue il y a 16 ans. Celle-ci, vous l'avez ramassée. Notre famille ici ne la reconnaît pas. Ce n'est pas vous? Même si c'est le cas, une femme qui a travaillé dans un club de nuit, est-elle digne d'épouser quelqu'un de la famille ici? Ma femme, la femme de Lucassi. Ce n'est pas à vous de la juger. Si je vous entends encore une fois diffamer ma fiancée, je vous ferai disparaître complètement. Même si la famille Day est puissante, comment pourrait-elle rivaliser avec Maître Lucas? S'opposer ouvertement à Maître Lucas comme ça, n'est-ce pas chercher la mort? Lucassi, puisque tu ne me respectes pas, alors je vais te faire voir clairement quel genre de femme tu protèges à tout prix. Quoi? On dirait un rapport d'analyse. La famille Day. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que voulez-vous dire? Ce rapport ADN suffit à prouver qu'elle a eu 3 fils. Et qu'aucun d'eux n'est de la famille ici. Ce qui est écrit sur ce rapport, ces 3 enfants, ne sont effectivement pas ceux de Lucas. Ce n'est pas comme ça. Chloé, les preuves sont accablantes. Pourquoi niez-vous encore? Cette fois, tu es perdue. Chloé, dis-moi, ce qui se passe exactement. Madame, je ne sais pas non plus ce qui se passe. Mais croyez-moi. Mais ce qui est écrit sur ce rapport. Monsieur, croyez-moi, je ne vous mens vraiment pas. Les enfants sont vraiment les vôtres. Lucas, maintenant, vous me croyez, n'est-ce pas? Elle est juste en train de vous utiliser comme père pour ses enfants. Mon petit chou. Aujourd'hui, laissez-moi, au nom de la famille ici, vous donner une bonne leçon. Je m'en fiche. Tant que ce sont les enfants de Chloé. Ce sont mes enfants. Lucas, tu es fou, ce petit chou. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu sois comme ça? Vous avez raison. Les enfants de Chloé sont les enfants de notre famille ici. Madame Si, c'est une chose que Lucas agisse imprudemment. Mais vous agissez imprudemment aussi. Vous avez perdu la tête? Moi, c'est vous qui êtes sénile. Chloé est le trésor de notre famille ici. Quiconque ose l'intimider devra d'abord demander ma permission. Antoine. Oui. Ces gens, faites-les tous sortir. Dites à tout le monde qu'à l'avenir, la famille Day n'est plus autorisée à franchir la porte de notre famille ici. Quant à cela, vous n'avez pas à vous en soucier. Nous partirons nous-mêmes. Lucas, aujourd'hui, pour avoir porté une casquette de cocu, vous nous chassez. Je veux voir comment cette femme ruinera votre famille ici à l'avenir. Allons-y. Ruan. Ça va? Je vais bien. Mais, tu ne veux pas aller consoler ta fiancée? Ça va vraiment. Imbécile. Ma fiancée. C'est toi. Moi, Lucas Martin, je déclare officiellement, Ruan est la maîtresse de la famille Dubois. C'est ma fiancée. Si j'entends encore quelqu'un raconter des médisances et diffamer ma femme, je ne le laisserai pas s'en tirer. Les domestiques s'en occuperont. Mon cher, tu es si gentil avec moi, je veux aussi te rendre service. Alors, comment veux-tu me rendre service? Moi? Leur famille n'a pas de bonnes intentions. Je n'ai rien vu. Continuez. Allez-y.
Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, Lucas. Les 3 enfants de Chloé sont bien mes petits-enfants. J'ai fait la vérification, 99,99%. La famille Leclerc a osé falsifier le test de paternité. Ne vous avais-je pas dit de ne pas y aller? Chloé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu es contrariée, je m'excuse. Je comprends, madame. Tu as clairement été lésée, et tu es si raisonnable. La famille Dubois a trouvé une perle rare. Lucas, ce qui est tendance maintenant, c'est la première tasse de thé au lait de l'hiver. Emmène Chloé en prendre une, pour un vrai rendez-vous. Un rendez-vous? Je n'ai jamais eu de rendez-vous avec un garçon. Ce monsieur, on dirait un magnate de drama coréen. Il boit aussi du thé au lait? Monsieur, madame, que désirez-vous? Chloé, qu'est-ce que tu veux boire? Comme tu veux. Ce que vous voulez. Tous les thés au lait de votre magasin, avec ou sans garniture, commandez-les-moi tous. Tous? Mon cher, tu commandes autant de thé au lait, comment allons-nous tout boire? Qui a dit que c'était pour moi? Ce sont tous pour toi. Moi? Je ne sais pas lequel tu préfères. Thé noir? Thé vert? Avec du lait frais? Ou peut-être, sans lait frais? En fait, n'importe quelle tasse me convient. Chloé. Tu ne sais pas. Que c'est parce que tu es souvent indifférente. Que les autres te piétinent. Mais, je suis vraiment indifférente à n'importe quelle tasse. Alors, tu sais ce que j'aime boire? Je me souviens, Lucas, tu aimes le plus le café noir. Et ma mère? Madame Martin aime le plus le kombucha. Tu te souviens toujours des préférences des autres, mais tu ne sais jamais ce que tu veux. Moi? Tu peux avoir tes propres préférences. Et aussi dire non aux choses que tu n'aimes pas. Lucas, Alors, voyons voir ce que Chloé, qui dit toujours n'importe quoi, aime vraiment boire, comme thé au lait. Lucas, j'aime bien celui-ci. Je m'en fiche. Je veux épouser Lucas. Chloé, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Clara, écoute-moi. Dans ce monde, il n'y a pas que Lucas Martin. De plus, il a 40 ans. Tu es jeune et belle. Tes parents te trouveront quelqu'un 100 fois mieux que lui. Maman, si c'était Léa qui avait été humiliée aujourd'hui, tu laisserais tomber comme ça? Clara a raison. On ne peut pas laisser ça passer. Si Léa était encore là, c'est notre chère Léa, qui se ferait marcher dessus par cette petite. Exactement. Ce qui appartient à ma fille, je dois le protéger pour elle. Chloé, tu vas voir ce que je vais te faire cette fois. Clara Dubois. Chloé, je t'ai sous-estimé. En apparence, tu es un petit agneau. Mais en réalité, tu es une petite maligne. Je ne sais pas de quoi tu parles. Aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Lâche-moi. C'est l'école, ne fais pas de bêtises. Et alors, si c'est l'école? Ma famille Dubois est actionnaire de cette université. Petite garce. Aujourd'hui, sans Lucas Martin pour te protéger. Je me demande ce que tu vas faire. Comment peut-elle ressembler autant à Nanan? Non, une femme aussi calculatrice et matérialiste. Comment pourrait-elle être ma Nanan? Maman, je vais lui donner une bonne leçon maintenant, à cette femme, pour bien venger Nanan, et lui faire cracher sa rage. Après tout, ceux qu'on recueille et élève ne sont pas dignes d'être sur le devant de la scène. Nous sommes une famille cultivée et nous avons des manières. Mademoiselle Lin, voici un chèque d'1 million d'euros. Tant que tu disparaîtras de la vie de Sitang Xiao, il sera à toi. Je ne quitterai jamais Sitang Xiao, je suis sa fiancée. Fiancée? Ne sais-tu pas que Sitang Xiao et notre famille Day avaient un accord de mariage avant? Tu es une maîtresse qui s'incruste. Sitang Xiao a été très clair ce jour-là. Sa fiancée, c'est seulement moi. Quelle langue bien pendue. J'ai entendu dire que tu viens d'un orphelinat. C'est vrai qu'on dit, né d'une mère, mais pas élevé par une mère. Tu n'as même pas les bases de la politesse et de l'intégrité. Tu as aussi une fille,
Comment peux-tu dire de telles choses? Ma fille n'est pas comme toi. Une personne sans morale, qui monte dans l'échelle sociale par son corps. Maman, arrête de lui parler inutilement. Si elle ose voler le fiancé de Nanan, elle doit en payer le prix. Si tu me traites comme ça, si Tang Xiao ne te laissera pas tranquille. Si Tang Xiao, vraiment, aujourd'hui, je vais t'envoyer voir le roi des enfers. Cette marque de naissance. Nanan. Cette petite merveille, serait-elle la fille biologique de ses parents? Non, on ne peut pas la laisser vivre. Meurs. Non. Nanan. Une ambulance. Appelez vite une ambulance. Nanan. Alors? Es-tu sûr que c'est notre Nanan? Je ne sais pas. Sur elle, elle a la même marque de naissance en forme de papillon que ma Nanan. La marque de naissance de notre Nanan. Je ne l'oublierai jamais avant de mourir. Alors, elle, comment va-t-elle maintenant? Je ne sais pas, mon amour. Si elle est vraiment Nanan, que dois-je faire? Comment ai-je pu l'insulter ainsi, et la faire tomber d'un si haut escalier? Ceci. Docteur, comment va ma femme? Avant cela, la patiente n'était pas en très bonne santé. Maintenant, elle a subi un traumatisme sévère. La situation n'est pas optimiste. Docteur, il faut la sauver, elle ne doit pas avoir d'ennui. Priez pour qu'elle aille bien. Si le moindre mal lui arrive, je ne vous pardonnerai jamais. Lui Yining, votre rapport de test ADN est arrivé. Le résultat est que la Ruan est votre fille. C'est vrai, elle est vraiment ma fille. Cette femme est donc bien la fille de mes parents. Nanan, allons voir Nanan rapidement. Oui. Vous osez? Savez-vous à quel point Ruan désirait voir ses parents biologiques? Et vous? Falsifier l'ADN, la salir, ruiner sa réputation, et la pousser dans les escaliers d'aussi haut. Méritez-vous d'être ses parents? Je vous en prie, laissez-nous la voir. Ruan. Nanan? Allons voir Nanan. Rapidement. Je sais. Maître Xiao. La personne chargée d'enquêter sur la surveillance a dit que c'est Miss Day qui a poussé madame dans les escaliers. Maître Xiao, ayez pitié, j'ai juste glissé accidentellement. Et les pousser dans les escaliers, ce n'était pas intentionnel. Quelle main? Quelle main l'a poussé dans les escaliers? Tang Xiao. S'il te plaît, parle calmement. Après tout, c'est une fille. Puisqu'elle ne parle pas, cassez-moi ses deux mains. Non. Maître Xiao, je sais que j'ai eu tort. Ne me cassez pas les mains. Pitié. Tang Xiao. C'est vrai, c'est bien la faute de Jia. Quoi qu'il en soit, elle est Nanan son sœur. Oui, Maître Xiao. S'il vous plaît, en considération de Nanan, pardonnez-moi cette fois. Sœur? Vous ne l'avez jamais traitée comme une sœur. Elle a blessé Ruan à maintes reprises. Aujourd'hui, je vais lui faire payer le prix. Emmenez-la au poste de police. Non, vous ne pouvez pas. Allez. Maman, vous devez me sauver, vous devez me sauver. Jia. Ruan est réveillé. Te sens-tu mal quelque part? Oncle, je vais bien, juste un peu fatigué. Il y a quelque chose que je dois te dire d'abord. Nanan, je t'ai préparé une soupe. Oncle, je ne veux pas la voir. Tu n'as pas entendu qu'elle ne veut pas te voir? Dehors. Lâchez-moi, Nanan. Je suis ta vraie mère. Les parents de Chloé, ce sont tes parents biologiques. Quoi? Tu as la langue bien pendue. J'ai entendu dire que tu viens d'un orphelinat, comme on dit, né d'une mère,
mais pas élevé par une. Et vous avez une fille aussi. Comment pouvez-vous dire de telles choses? Ma fille n'est pas comme toi, indécente, qui monte dans l'échelle sociale par son corps. Nanan, je t'ai apporté des suppléments nutritifs. Maman t'a aussi préparé une soupe. Madame Durand, veuillez rentrer. Nanan, ces 15 dernières années, maman t'as toujours cherché. Si maman avait su plus tôt que tu étais Je n'avais pas de mère. C'est pourquoi je suis devenue indécente. Vendant mon corps. Pour réussir. Nanan, ces 15 dernières années, maman a pensé à toi à chaque instant. C'est toute ma faute. Si j'avais su plus tôt, maman aurait... Autrefois, j'avais naïvement imaginé que si mes parents biologiques me trouvaient et me faisaient ressentir l'amour maternel, même un tout petit peu, mais vous avez falsifié de faux rapports ADN, m'avez humilié, et m'avez regardé pousser dans les escaliers par votre fille adoptive. Quelle différence y a-t-il entre vous et mes parents adoptifs abusifs? Non. Si j'avais su plus tôt que tu étais ma fille, je n'aurais pas... Pas ta fille. Est-ce que je devais être traitée comme ça? Madame Durand, veuillez rentrer. Comment pouvez-vous me pardonner? Je vais m'agenouiller pour vous. Je vais m'agenouiller pour vous. D'accord? Maman. La Ruan. Peu importe ce que ma mère dit, elle est votre aînée. Comment pouvez-vous la laisser s'agenouiller? Gia. Qu'est-ce que je vous ai dit dehors tout à l'heure? Vous avez déjà oublié? Gia, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Demande pardon à ta sœur. Allez. Maman. Ce n'est pas exprès. Si je l'ai poussée dans les escaliers. Comment peux-tu être si partial? Qu'est-ce que vous fichez? Comment osez-vous déranger madame? Maman, sauve-moi vite. Dépêche-toi de faire parler la Ruan. Allez, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Vite. Pardon? Ça suffit. Nanan. Gia s'est aussi excusée auprès de toi. Pour l'amour de maman, pardonne-lui. Elle m'a poussée dans les escaliers. J'ai failli en mourir. Pourquoi, juste avec un pardon, dit à la légère, devrais-je lui pardonner? Maman, regarde là, elle me cherche des noix exprès. Nanan, tu es l'aînée. Pardonne à ta sœur cette fois. Je te promets, elle n'osera plus jamais. Je ne suis pas sa sœur. Elle n'est pas ma sœur non plus. C'est elle qui m'a poussée dans les escaliers. Nanan, ces quelques années où tu as disparu, c'est Gia qui s'est occupée de nous pour toi. Toi, comment peux-tu être si insensible? Ça suffit, maman. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps avec elle. Les gens comme elle, élevés dans les bidonvilles, ont le cœur de pierre. Ils ne comprennent rien à l'affection familiale. Monsieur, je veux juste que les méchants reçoivent leur juste châtiment. Je ne veux plus les voir. N'avez-vous pas entendu ce que ma femme a dit? Expulsez-les. Emmenez-les. Lâche-moi. Nanan. Monsieur, j'ai toujours cru que mes parents biologiques seraient comme vous et la vieille dame, m'aimeraient, me chériraient et me protégeraient. Du moins, ils ne me blesseraient pas. Mais je n'aurais jamais cru que ce seraient eux qui me feraient le plus de mal. Ne t'inquiète pas, Chloé, tu as le bébé. Tu as ma mère. Nous serons toujours ta famille. Chloé, une fois rentrée, quoi que tu veuilles manger, dis-le au majordome. Lucas et moi serons là pour toi 24 heures sur 24. Chloé, maman est venue aujourd'hui pour te donner quelque chose. C'est le contrat de transfert de la propriété de l'ancienne résidence de la famille Day et 60% des parts de l'entreprise ont été transférées à ton nom. Ces choses auraient dû être tiennes. C'est papa et maman qui ont été stupides de ne pas te les donner plus tôt. Tiens. Chloé, avant, c'était la faute de papa et maman. Nous t'avons fait souffrir. Papa ne sait pas ce que tu aimes. Alors, j'ai fait acheter les colliers de bijoux, les plus luxueux, pour toi. Tu peux en changer un, chaque jour. Oui, si tu aimes les voitures, maman t'achètera une voiture de luxe. De toutes les marques. Si tu aimes les villas, tu pourras habiter dans nos 30 villas, une différente chaque jour, du mois. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses, reprenez-les. Mais, Chloé, tu es toujours fâchée contre moi?
Tu peux refuser ces choses. Mais ce sont des objets transmis de génération en génération par la famille Day. Tu dois absolument les accepter. Chloé. Avant, c'est nous qui n'aurions pas dû protéger Léa et te mal comprendre. Sois magnanime et ne nous en tiens pas rigueur. Chloé, cet enfant, a été loin de ses parents pendant tant d'années. Je pense qu'elle a encore besoin d'eux. Chloé, si tu veux vraiment les reconnaître, suis ton cœur. Je vais prendre ces choses pour l'instant. Allez-y d'abord. Chloé, puisque vous avez accepté le cadeau, je voudrais vous demander quelque chose. Pourriez-vous demander à la famille ici de retirer la plainte? Léa, elle est encore jeune. Elle ne peut pas avoir de casier judiciaire. Regardez, vous n'avez rien. Comment pouvez-vous laisser votre sœur aller en prison? Mes parents biologiques, ceux dont j'ai tant rêvé, me demandent maintenant de pardonner à celle qui m'a fait du mal. Chloé, votre sœur a toujours été choyée et gâtée. Là-bas, elle ne pourra pas supporter. Que diriez-vous de ceci? Je vous donne tous les biens de la famille, et vous lui pardonnerez, d'accord? Chloé. Soyez tranquille. Léa ne vous prendra rien. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Alors, aujourd'hui, vous apportez ces cadeaux. Ce n'est pas du tout pour me dédommager, mais pour que votre fille adoptive, Desigia, n'aille pas en prison. Et moi? Toutes les blessures que j'ai subies à cause d'elle, sont-elles de ma faute? Chloé, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Maman se soucie naturellement de vous aussi. Vous vous souciez de moi. Vous vous souciez de moi au point de me forcer à pardonner quelqu'un qui voulait me tuer? Elle était impulsive à ce moment-là. Elle ne savait pas à l'époque que vous étiez Chloé. Moi, cette vieille femme qui a vécu la moitié de sa vie, je n'ai jamais vu des parents comme vous. Traitez votre propre fille comme de l'herbe, et votre fille adoptive comme un trésor. Avec quelques actions, des bijoux, vous pensez que Ruan vous sera éternellement reconnaissante? Notre famille ici n'a pas besoin de vos miettes. Chloé. Je n'ai pas besoin de ces choses. Vous pouvez partir. Mon enfant. Vous êtes bien trop cruel. Ruan, des parents qui ne font pas la différence. Entre le bien et le mal, il vaut mieux s'en passer. Alain, rentrons à la maison. Allons-y. Chloé. Papa, maman, pourquoi m'avez-vous enfermé? Ouvrez la porte et laissez-moi sortir. Nous avons eu tellement de mal à vous faire libérer. Et maintenant, vous voulez encore vous exhiber? Qui sait si cette femme, la Ruan, est vraiment votre fille biologique? Elle n'a ni bras ni jambes cassés maintenant. Alors dépêchez-vous de me libérer. Pourquoi m'enfermez-vous? Maman, je suis aussi votre fille. Gia. Si la famille s'y apprend que tu es sorti, ils ne te laisseront pas faire. Endure un peu. Quand maman aura persuadé Nanan de te pardonner, maman te fera sortir. Endurer? Pourquoi devrais-je endurer? Si cette femme, la Ruan, n'était pas apparue soudainement pour usurper mon identité, je serais toujours la demoiselle de la famille Day, et frère Tang Xiao serait toujours à moi. C'est elle qui a tout ruiné pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Il semble que nous t'ayons vraiment trop gâté. Reste ici, et comporte-toi bien. Allons. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Pas question. La Ruan, je n'en ai pas fini avec toi. Pourquoi ne dors-tu pas un peu plus? Pourquoi fais-tu ces choses? Vous et madame la vieille dame êtes si bon avec moi. Je veux faire quelque chose pour vous remercier. Ceci, c'est ce que le vieux maître a offert à madame la vieille dame. Elle l'a toujours gardé comme un trésor. Maman, Ruan ne l'a pas fait exprès. Jean, apportez la loi de la famille. Ruan vient de se remettre d'une grave maladie, et tu l'as fait faire ceci et cela? N'as-tu aucune conscience en tant qu'époux? Les règles de la famille ici pour choyer les épouses, tu les as oubliées? Maman, ce n'est pas la faute de tonton, c'était mon idée. Qu'est-ce que tu racontes? Maman. Ruan, c'est merveilleux, tu m'appelles maman maintenant. Mon fils, écoute, cette voix, comme elle est agréable. Maman, pourquoi ne demanderais-tu pas d'abord à tonton de se relever? Oh, ne t'inquiète pas pour lui. Ruan,
Maman t'emmènera faire du shopping plus tard, pour t'acheter des vêtements en personne. Ce n'est pas nécessaire, j'ai assez de vêtements. De plus, je suis presque complètement rétablie maintenant. Je devrais aller à l'école demain. D'accord. Oh, au fait, Ruan. J'ai demandé hier au majordome Song de consulter le calendrier. Demain est un jour propice. Vous deux, pourquoi ne pas simplement enregistrer votre mariage? Enregistrer le mariage? Ruan. Je vais être en retard pour l'école, je dois y aller. Maman, je vais raccompagner Ruan. Ne me dirais-tu pas que je vais bientôt devenir la femme de tonton? Je ne suis pas encore prête. Je viendrai te chercher après l'école, et nous irons directement à la mairie. Aller à la mairie. N'est-ce pas un peu trop rapide? Tu m'as déjà donné 3 enfants. Est-ce encore trop rapide? Lucas. Si d'autres camarades nous voient? Tu peux descendre si tu veux. Mais d'abord, dit Marie. Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Tu as déjà changé ta façon de t'adresser à ma mère, mais pas à moi. De toute façon, tu seras ma femme un jour, dire Marie. C'est si difficile? Marie. Sage, je viendrai te chercher après l'école. Ne pars pas toute seule. Marie, je l'ai vraiment dit. Oh là là, Chloé Durand, à quoi penses-tu? Excuse-moi. Désolé, je ne t'avais pas vu. Ce n'est rien. C'est normal dans un couloir bondé. Tu aimes aussi Naruto Uzumaki? Et toi aussi? J'attendais les nouvelles sorties depuis longtemps. Et j'ai même acheté des produits dérivés. Je m'appelle Antoine Dubois. Et moi, Chloé Durand. Au revoir, Antoine. Lucas, la cotation pour le terrain dans l'ouest de la ville. Suivez ce qui a été convenu précédemment. Demandez au service juridique de vérifier à nouveau le contrat. Quelle magie ta femme exerce-t-elle sur toi? Lucas, ce téléphone, tu le fixes depuis ce matin. Tu parles trop. Annonce officielle, mon mari est super beau. Naruto Uzumaki. As-tu fini de lire le rapport? Oui, j'ai fini. Va recevoir ta punition. Tu n'auras pas ton salaire ce mois-ci. Dépêchez-vous de sortir. Connaissez-vous celui-ci, qui s'appelle Naruto Uzumaki? Naruto Uzumaki. Pas étonnant que le patron soit si furieux. Alors c'est pour ça que madame s'intéresse à un étranger. Non, je ne le connais pas. Va enquêter sur celui qui s'appelle Naruto Uzumaki. Amenez-le ici. Osez séduire ma femme. C'est chercher la mort. Serait ce fameux Naruto Uzumaki? Lucas. Celui-là. Est-ce le camarade de madame? Il est plutôt joli, debout à côté de madame. Ils vont très bien ensemble. Bien sûr. Cet homme? Il vaut mieux qu'il soit plus âgé. Comme un bon vin, plus il est vieux, plus il est apprécié, n'est-ce pas? Lucas, allons-y, au bureau des affaires civiles. Non, pas maintenant. Rentrons à la maison. Lucas, qu'est-ce qui te met soudainement en colère? Se pourrait-il que ce qu'il vient de voir était une sorte de malentendu? Si tu as quelque chose à faire, nous pouvons y aller une autre fois. Ce n'est pas urgent. Oh, vous voilà enfin de retour. Où est le certificat de mariage? Montrez-le-moi vite. Maman, nous ne sommes pas allés au bureau d'état civil. Mon grand a dit de rentrer d'abord. Lucas, arrête-toi. Maman, mon grand n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Pas de bonne humeur? Il ose te faire la tête. Juste parce qu'il n'est pas de bonne humeur? Je trouve qu'il dépasse les bornes. Maman, laisse tomber.
Chloé, écoute ta mère. Il faut établir les règles maintenant. Sinon après le mariage, il va vraiment prendre la grosse tête. Je ne sais pas ce qui arrive à mon grand. C'est la première fois que je le vois aussi en colère. Chloé Durand. Comment ai-je pu ne pas le remarquer avant? Il semblerait que tu n'aimes pas les vieux, mais plutôt les jeunes. Mon grand? Vieux ou jeune? De quoi parles-tu? Cet homme à l'entrée de l'école aujourd'hui. C'est bien Uzumaki Naruto, n'est-ce pas? Pur. Monsieur Lucas, j'ai vérifié pour Uzumaki Naruto. En fait, il est juste. C'est juste un personnage d'anime. Pardon, monsieur Lucas. Dégage. Je m'en vais tout de suite. Pourquoi ris-tu? Chloé me trouverait-elle vraiment trop vieux? Me jugerait-elle indigne d'elle? C'est vrai. Après tout, elle est si jeune et belle. Ces jeunes impertinents l'aiment évidemment. Mon grand? Tu ne serais pas jaloux, n'est-ce pas? Laisse-moi réfléchir. Es-tu jaloux de Thomas ou d'Uzumaki Naruto? Mon grand? Tu es plutôt mignon. Je vois que vous deux, vous vous amusez bien à discuter. Mon grand, pendant mes 18 premières années, je vivais chaque jour dans la boue. C'est toi qui m'as sorti de la boue, encore et encore. Chaque fois, c'est toi qui as tout bravé pour moi. Toutes les intempéries. À part toi, qui d'autre pourrait être aussi bon avec moi? Tu peux être tranquille. Que ce soit les vieux ou les jeunes, je ne t'aime que toi. Chloé. Allons chercher le certificat maintenant. Maintenant. Oui, allons-y. Monsieur Lucas, madame, félicitations pour votre mariage. Chloé. À partir de maintenant, tu es ma femme. Je suis tellement heureux. Moi aussi. C'est le moment le plus heureux de toute ma vie. Je dois rentrer tôt après l'école aujourd'hui. Sinon, mon oncle va encore s'impatienter. Chloé? Chloé? J'ai trouvé 2 billets pour une convention. On y va ensemble après l'école? Désolé, Lucas. Je ne peux pas venir. Tu as quelque chose de prévu? On pourrait y aller ce week-end. Je suis déjà mariée. Ce genre d'événement, je devrais y aller avec mon mari. Ah, je vois. C'est vraiment dommage. Allô? Pas la peine. Je peux rentrer toute seule. Et puis, j'ai hâte de retrouver mon mari. Tu es réveillé. Antoine, qu'est-ce que tu veux encore? Chloé. C'est toi qui m'as fait aller en prison. Mes parents m'ont délaissé à cause de toi. Aujourd'hui, tu vas payer le prix. Antoine, tu l'as cherché. Tais-toi. Si ce n'est pas à cause de toi. J'aurais préféré que tu meures dehors. Tu as insisté pour venir voler mes parents. Voler mon cher Maxime. C'est toi qui as tout ruiné. Ce que tu dis, lequel vient vraiment de toi? Je ne suis pas la seule à te détester. Si je ne m'occupe pas de toi, quelqu'un le fera à ma place. C'est vous? Maman? Où est Chloé? Chloé, tu n'es pas allée la chercher? Mauvaise nouvelle. Madame a été enlevée. Chloé a été enlevée. Maxime, trouve vite une solution. Il faut absolument sauver Chloé. Si quelque chose lui arrive, je ne vivrai pas non plus. Maman? Ne panique pas pour l'instant. Attends à la maison. Je vais m'en occuper tout de suite. Maxime, mauvaise nouvelle. Chloé a été enlevée par Antoine. Nous localisons sa position. Cette fille de la famille Dubois, ne cherche-t-elle pas à se venger de Chloé? Pour la faire taire? Lucas, qu'allons-nous faire?
Prévenez immédiatement toute la sécurité. Rassemblez tous mes hommes. Accompagnez-moi pour secourir madame. Oui. Chloé. Mets-toi à genoux immédiatement et viens me faire la courbette. Je pourrais peut-être leur dire de te frapper moins fort. Tu rêves. Sale gamine. Si ce n'est pas à cause de toi, comment nos jambes se seraient-elles brisées? Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix fort. Chloé, nous t'avons accueilli par gentillesse au début. Et toi? Tu nous rends l'appareil avec ingratitude. Vraiment une ingrate qui ne sait pas apprécier. Je ne suis plus la Chloé d'avant. Maintenant, vous n'avez aucune chance de me faire du mal. Tu es si têtu alors que la mort t'attend. Aujourd'hui, je vais voir à quel point ta bouche est dure. Lucas. J'ai entendu dire que Gia avait enlevé Nanan. Trouve un moyen. Il ne faut surtout pas que Nanan ait un accident. Maintenant vous êtes inquiet? Quand vous protégiez des Sigia, vous n'aviez pas pensé qu'il y aurait un jour comme celui-ci? Si Chloé a le moindre problème, je ne vous pardonnerai pas. C'était notre folie à l'époque. Mais Nanan est notre propre fille. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et la regarder avoir un accident. Lucas, madame, je vous en supplie. Tant que Nanan revient saine et sauve, je ferai n'importe quoi. Bien compris. Maître Xiao, nous avons trouvé madame. Elle est ligotée dans une usine abandonnée à la périphérie de la ville. Préparez la voiture. Oui. Toi, tu oses encore te défendre? Avant, je ne comprenais pas. C'est pourquoi je vous laissais me maltraiter. Maintenant, vous n'avez aucune chance de me faire du mal. Arrêtez de lui parler pour rien. Brisez-lui d'abord une jambe. Je veux voir comment elle pourra encore faire la fière. C'est Lucas qui nous a brisé les jambes à l'époque. Aujourd'hui, je vais te faire goûter le handicap à vie. C'est le châtiment mérité. Pour m'avoir torturé pendant 18 ans. Vous l'avez bien cherché. Tais-toi. Moi? Où est-il? Lucas Lambert. Chloé Durand est maintenant entre mes mains. Si vous osez faire quoi que ce soit, nous... Attrapez-le. Non. Monsieur Lambert, mauvaise nouvelle. Madame a été déplacée sur le toit. Suivez-moi. Lucas, n'approchez pas. Decigia. Laissez partir Chloé. Je vous laisserai partir en toute sécurité. Partir en toute sécurité. Lucas Lambert. Pensez-vous que je puisse encore partir en toute sécurité? Aujourd'hui, je vais vous faire regarder de vos propres yeux votre femme bien-aimée tomber et mourir avec moi. Decigia. Calmez-vous. Ne faites pas de mal à Chloé. Chloé, va au diable. Lucas, au revoir. Chloé, tout va bien maintenant. Lucas. Te sens-tu mal quelque part? Je vais bien. Je le savais, tu viendrais me sauver. Pourquoi? Pourquoi as-tu ces faveurs? Chloé. Tu as ruiné ma vie. Même morte, je ne te laisserai pas tranquille. Antoine. Emmenez-la au poste de police. Et soumettez toutes les preuves. Je veux qu'elle passe le reste de sa vie, là où elle doit être. C'est Monsieur Lambert. C'est ma faute. J'avais juré que tu ne serais plus jamais blessé. Et pourtant, je t'ai encore inquiété. Lucas, je n'ai pas peur. Depuis la première fois où tu m'as sauvé, je savais que peu importe où j'étais, tu me trouverais. Lucas, je n'ai pas peur. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Te sens-tu mal quelque part? J'appellerai une ambulance tout de suite. C'est juste que, mon ventre est un peu gonflé. On dirait que quelque chose bouge à l'intérieur. Tu veux dire? Que je suis peut-être enceinte? Chloé. À partir de maintenant, je te protégerai encore plus. Je protégerai notre enfant. Chloé. Chloé. Tu vas bien? Nous avons entendu dire que Gia t'avait enlevé et amené ici. Ta mère et moi étions très inquiets. Nous nous sommes donc précipités. Chloé va bien. Les choses iront mieux à l'avenir. Si vous tenez vraiment à elle, ne laissez plus jamais quelqu'un comme Decigia lui faire du mal, et ne la dérangez plus. C'est la meilleure compensation pour elle. Nous savons. Je témoignerai au tribunal, pour que Decigia reçoive la punition qu'elle mérite. Et nous donnerons une explication à Chloé. Lucas, rentrons à la maison. Je veux rentrer voir le bébé. D'accord, rentrons.